Oh, 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 oh. C'est qui le gorille ici maintenant? Bouge de là. Ok, ok, ça va. On va faire un plat, Mino. C'est bon, t'as l'ABS. Salut les gars, on est sur une nouvelle vidéo sur Boko TV pour Prête-moi ta caisse. Aujourd'hui, c'est la deuxième caisse, elle est juste derrière, elle est énorme. Et je vous rappelle le principe de Prête-moi ta caisse. On vient tester toutes les voitures, je vous dis un peu ce que je ressens et à la fin de la vidéo, on fait un temps comparatif. Comme ça, on compare toutes les voitures sur ce circuit, le circuit du Luc, circuit du Var. Comment tu vas, Maël? Ça va extrêmement bien, toi. Il est un petit peu fou quand même parce que normalement, un bolide comme ça, c'est plus pour monter des collines et pour aller... Ouais, on fait un peu de franchissement. Ouais, exactement. Sauf que là, c'est tout plat. On va se rapprocher de la caisse ensuite. Juste avant ça, je vais vous présenter un petit peu Maze parce que Maze, voilà, c'est un partenaire. On était partenaire au Trophée Andros cette année. Bientôt, il y a une nouvelle qui va s'annoncer. Je peux pas en dire encore parce que c'est pas fait, mais voilà. Bon. Ça sera fait rapidement. Exactement, exactement. Vous allez le savoir bientôt. En tout cas, là, on va aller voir la voiture. Bon, c'est même pas une voiture, hein. C'est un camion. Plus de 2 tonnes. 5 litres 7, un petit V8 de 400 chevaux. 400 chevaux, 2 tonnes. Je pense que ça peut être marrant, mais on va pas faire des stands. Voilà, ça y est. Bon, en tout cas, on va se rapprocher. Puis on va présenter un petit peu Maze parce qu'on sait pas trop ce que c'est. Maze. Voilà, donc avec plaisir. Donc, les gars, c'est quoi Maze? Maze, nous, c'est une concession de véhicules électriques en 2 roues. Et on fait du véhicule plaisir, du véhicule pour piste, pour enduro, etc. Tout est entièrement électrique. Donc c'est pour ça qu'il y a des motos un peu de partout autour de la voiture? Exact, frérot. Ah, on a préparé des motos pour l'occasion, pour le circuit et pour se faire un petit peu plaisir. En tout cas, elles sont ultra design, hein. Viens voir Ben. Enfin, voilà, là tu vois, les finitions et tout, c'est top, hein. Tu veux montrer un petit peu celle-là là? Du coup, pour démarrer, tu appuies sur le petit logo, le bouton power. Là, le véhicule est démarré. Il n'y a pas de sélecteur de vitesse, de levier, etc. On peut partir tout de suite. Tous les freins sont à la main et après, gaz. Une moto traditionnelle sans les vitesses et ça fait pas de bruit du coup. Exactement. Et du coup, pour tous les centres-villistes, etc., on peut enlever la batterie pour la recharger à la maison. Elle pèse moins de 17 kg. Donc on peut vraiment s'en servir au quotidien, même dans des grandes villes, quand on est en appart, etc. Ouais. Pour les commander, c'est sur quoi du coup? Directement sur le site et on va livre, mettre juste ici les gars. On livre partout en France, donc n'hésitez pas. Autre petite question, du coup j'imagine qu'il y a des garages en France. Ouais, il y a des garages en France. Nous on a 2 garages à Paris, on en a un 3e, c'est notre nouveau franchisé Maurice qui a ouvert à Boulogne-Billancourt. Et là on vient de signer également en franchise Bordeaux et Biarritz. Et on discute un petit peu pour l'Est de la France, etc. avec d'autres personnes. L'objectif c'est d'ouvrir 9 magasins du coup en 2023. Nickel. Mais bon, aujourd'hui c'est pas avec ça, mais bien sûr avec cette voiture. Putain, mais elle est énorme, hein. Ouais, c'est gros. Après, on n'est pas bien grand. Non, on n'est pas très grand. On n'est pas très grand, mais bon, le truc ça nous dépasse, mais bien comme il faut quand même, hein. Ok, donc là, franchement, il s'est grave chauffé parce que je pense qu'on va prendre du roulis grave. Ça pèse vraiment très lourd. Les pneus sont extrêmement adaptés. Viens voir Ben, les pneus, c'est pas des pneus slick. Moi d'habitude, je roule sur les circuits avec des pneus slick. Il y a des crampons comme ça. Donc là, forcément, les crampons, ça va faire quoi? Ça va venir bouger d'un côté de l'autre. Les pneus sont énormes. Après, tu peux la mettre en propulsion ou en 4 roues, je crois. Tu peux choisir la motricité. Je pense que le mieux c'est de le mettre en propulsion. Ouais, on va le mettre en propulsion, ça va être plus sympa. Puis on n'a pas besoin de faire de franchissement, à part si tu veux, je sais pas, traverser le circuit. On peut essayer, hein. Allez, bon, ou sinon il y a une petite montagne là-bas au Fir, on va se barrer. Chaud. Et du coup, c'est quoi le nom de ta caisse là? Ça, c'est un Ram Rebelle GT. Bon, bah allez, c'est parti. Et puis là, c'est pas des poules, des poules. C'est pas des poules. Allez. Ok. Et il n'y a pas de poulet non plus, les gars. c'est pas de poules. Ok. Ah, faut y aller, frérot. Voilà. Ah. Putain, en fait, faut la maltraiter pour qu'elle te respecte. Exactement. Ok, bon allez, c'est parti. Bon les gars, on est parti. Donc là, le début de la vidéo, tout simplement, je monte à côté et ensuite c'est moi qui l'envoie sur Saturne, le gars. Ok, allez, Maël, il est fini, Maël. Maël, bon, est-ce que t'es chaud? Chaud patate, frérot. On va au moins prendre 90 au bout de la ligne droite, je pense. Attends, mais c'est stylé là. Ouais. Alors du coup, c'est une caméra? Soit t'as le rétro, ouais. soit t'as la caméra. Putain, t'as la caméra. Et ouais. C'est incroyable ça. Qu'est-ce La qu'on voit dans la petite caméra GoPro pour nous filmer. Putain, l'intérieur, c'est stylé. Hein. C'est pas mal. C'est une tête de quoi? De bélier ça? Ouais, bélier ou bouc. Bouc, un petit. Ah ouais, un bouquetin quoi. Un gros bouc. Un bouc vénère. Exactement. Un bouc vénère. Un bouc de 400 Et euros. l'intérieur, c'est sympa. Là aussi, il y a le petit bouc. Du coup, on peut monter à 3 spacieux. derrière. Et bien sûr. Je pense que Ben. Dis-moi. Ensuite, moi, je pensais un truc sympa pour les vidéos. Ouais. Ça serait de te poster, tu vois, pour vraiment t'immerger dans la vidéo. Ça serait de te mettre ici à l'arrière. Et tu nous filmes quand je roule. Je suis pas fan. Hein. Non? Non, je suis pas fan. Les gars, dites-moi sur une prochaine vidéo, est-ce qu'on le fait ou pas? Parce que là, je le sens pas chaud. Mais je pense que ça mérite, tu vois. Comme ça, au moins, on a des vraies vues, des vrais trucs, tu vois, à l'arrière et tout. Tu veux que je meure en fait. Hein? Tu veux que je meure en fait. Ah, mais ça, c'est un détail. Ah, ça va, pardon, autant pour moi. Allez, hop là. Allez, Rebelle. Si t'es un rebelle, les gars, c'est ce qu'il te faut. on est parti. Peut-être qu'on peut se mettre en aéro.
Ah ouais, donc là tu descends. Exactement. La caisse. Là, il est en train de baisser. Là, honnêtement, les gars, elle est déjà très très haute. On va essayer de la rabaisser au maximum. Comme ça, au moins, on va essayer d'avoir le moins de roulis possible parce que je pense qu'on va en Et avoir là, si pas tu veux- mal. Là, si tu veux voir, du coup, on passe, on est en 4 roues motrices. Alors, fais voir un petit peu Et ce là, en que c'est. passant 2 Donc là, roues c'est motrices. 4 roues. Là, c'est 2 roues. Propulsion, exactement. Et c'est quoi ici là? Ah, yellow, c'est pour faire du franchissement, du coup. En Ah, 4 du roues motrices. franchissement au high, ouais, Ouais. donc c'est pour. Ouais, pour avoir la caisse au plus haut possible. Du coup, pas de franchissement. Pas de franchissement, full propulsion. Normalement, pas de franchissement. Normalement, les gars. On est ultra haut. Oui, il a sorti les 400 chevaux là. Ah, ça freine. Wow. Oh, le roulis qu'il y a. Je vous rappelle, les gars, on n'a pas du tout des pneus slick. On a des pneus de franchissement normalement pour aller dans la boue, dans la terre. Ah, mais c'est pas mal en vrai. On va se débattre, mais je pense qu'on va être un peu loin de la M2, malheureusement. Pour rappel, les gars, là c'est l'essai numéro 2 et le premier essai c'était avec la M2 de 680 chevaux, préparé piste avec des pneus slick et tout. Donc honnêtement, avant de tester la voiture, je me doutais quand même qu'on n'allait pas battre le temps. C'est une certitude maintenant. C'est une certitude. Il y a beaucoup trop de roulis, ça pèse beaucoup trop, il y a moins de chevaux, mais en tout cas c'est vraiment sympathique à rouler. Je pense en franchissement ça doit être vraiment ultra bien adapté. On perd du temps, j'ai oublié d'enlever l'anti-patinage, c'est pour ça qu'on se traîne un peu. Ah, ben voilà. Putain, mais là, franchement, j'ai hâte de tester. Le petit bruit, faut pas s'inquiéter, c'est la boule d'attelage qu'on a perdue. Non. Sérieux? Je te charrie. Ah, ça va. T'aurais pensé la mettre sur circuit, celle-là? Franchement, je pense pas. Mais en te connaissant, faut s'attendre à tout. Hein. Ah bah là, oui. Hein. Oh là. Oh putain, la sortie sur le vibreur. Même avec le... Je sais plus ce que je raconte là, n'importe quoi. Puis tout à l'heure, je bouge dans la caisse, j'ai le cerveau, il est plus irrigué comme il faut, je crois. Là, ce qui est important... Waouh. Oh, la petite virgule en sortie. Bon ben nickel les gars, on va voir où ça se situe par rapport à la M2, hein. Compétition que j'avais testée la dernière fois. Je pense qu'on va être très loin. Honnêtement, je pense qu'on va être très loin. Oh, il m'a fait des équerres. T'as chassé du cul là. Ah ouais, truc de fou. Bon, après le premier roulage, on va voir un petit peu les crampons. Ah ouais, là t'as perdu. Waouh. Ah, il a perdu tout sur le côté là. Je sais pas si vous voyez, mais il a perdu un bout du crampon. T'as vu tout sur le côté? C'est un détail après. Ouais, c'est un détail. C'est un détail. Devant aussi, hein, on sent qu'ils ont vachement travaillé les pavés. Tu vois la gueule qu'ils ont? Putain, on dirait une grand-mère de 90 ans quoi. Si, je te dis, on dirait une grand-mère de 95 ans. Bon, ben, let's go les gars. Go battre la M2 compétition frérot. Allez, avec ça, plus rien ne m'arrête. Je passe sur le pont là-haut. Toi, Milo, comment tu te sens? Bah là écoute, tu m'as tué les pneus déjà. Je te les ai chauffés, frérot. Tu me les as chauffés. Mais tu crois pas qu'on a trop de pression dans les pneus là? En vrai, 6 bars, c'est raisonnable. Hein. Ah là, t'es à 3,8. Ah, C'est beaucoup. On peut descendre à 3. vas-y. Allez, viens, on descend à 3. On descend à 3. Putain, il est super bien ton manomètre. C'est à l'ancienne. Tu fais du circuit souvent, Je non? fais du circuit. Putain, c'est pas mal. Hein. Ça, c'est. Faut avoir un petit peu d'ongle, sinon ça marche pas. Là, je connaissais pas du tout. C'est bien. Hein. Au doigt, on fait tous 3. Hein. Putain, c'est incroyable. C'est propre. Voilà, on va voir un petit peu ce que je ressens de la caisse. Bon, de toute façon, j'ai déjà ressenti tout à l'heure quand tu as roulé. Ça ne peut que empirer. Mais en tout cas, voilà, on va voir un petit premier ressenti et ensuite on fera le petit jeu que je dirai après. Et à la fin, petit tour chrono. Allez, ça va. Allez, On est et parti. je me mettrai en mode pilote. Hein. Je mettrai combinaison, chaussures, C'est le minimum. tout prêt pour avionner. Et on aura bien sûr le petit chrono sur la droite. Magnifique. Allez. Donc là, les petites palettes. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en mode sport. Hein. Ah ouais. Comme c'est lourd, faut anticiper le poids de fou. Ah oui, oui. Bah, ça met un petit peu de temps à la Rexel quand même. Franchement, ça tient. Hein. Tu sens en fait, il y a un poids de fou, il y a une inertie incroyable. C'est-à-dire, tu braques et la caisse ne tourne pas de suite en fait. Ah ben t'as les 2 tonnes qui te suivent. Hein. Et ça, il faut un petit peu de temps avant d'anticiper. Oh, t'as senti le freinage là? Tu vas faire un plat, Mino. Non, c'est bon, t'as l'ABS.
T'es à l'aise là ou ça va? Moi je suis très tranquille frérot. Ah, t'es très tranquille? Tu pourras pas me perturber comme les autres. C'est un monstre. Là, faut braquer un petit peu. Oh, plutôt. Waouh. Oh, t'as senti l'arrière qui est venu? C'était touchy là, hein? C'était chaud. C'était très chaud. Mais en tout cas, la caisse, voilà, ce que je ressens, c'est qu'elle est très lourde. Le moteur est bien, mais bon, ça pèse tellement que ça mérite encore un petit peu plus, tu vois. Et après, la direction, voilà, ben, ça reste une voiture d'origine, pas faite pour le circuit, avec des pneus, des pneus pour le tout-terrain. Donc, c'est un petit peu chaud à anticiper la voiture. Ça tourne pas là où tu voudrais que ça tourne directement, mais après, c'est ultra sympa quand même. T'es un cochon, t'es un cochon. Ouais, ça souvire si t'accélères trop. Et ouais, il manque un petit peu de moteur. Après, pour un engin de 2 tonnes, Mais ça marche ouais, bien. pour un engin de 2 tonnes, plus de 2 tonnes. 2 tonnes 3, tu m'as dit à vide, hein? Ouais, c'est ça. Il fait plaisir quand même. Bah, franchement, je suis assez surpris, ça accroche plus que ce que j'aurais pu imaginer. Parce que le poids qui est énorme, les pneus qui sont pas du tout appropriés. Tu sens, après, c'est pas une voiture de course, quoi. C'est pas une voiture de circuit non plus. Ouais, c'est clair. T'as pas les pneus adaptés, le poids adapté. Tu penses quoi, toi, par rapport à la M2? Tu penses qu'elle va être à combien de secondes sur le tour? La M2, j'avais fait 55-0, quelque chose comme ça. Je pense qu'on va mettre 10-12 secondes de plus. Combien? 10-12. 10-12? Donc en gros, 1 minute 5. Dans ces eaux-là, je pense, un peu plus. 6. Bah écoute, on va voir. Hein. On va voir sur juste après le petit jeu. Allez, ça va, avec plaisir. Bon les gars, petit jeu. Vous savez que je fais toujours un petit jeu pendant les vidéos de Prête-moi ta caisse. Et là, je me suis dit, on va faire avec 2 roues chacun. Tu vois, pas sur 4 roues, mais 2 roues chacun. On se les partage. Qu'est-ce qu'on fait, Minon? On coupe le rame? Non. On va prendre la moto parce que voilà, ben, t'as pris les motos, donc maintenant on va les utiliser. Hein. Donc petit parcours. Alors le petit parcours, c'est Ben qui l'a fait. Donc explique-nous un peu ce que t'as fait là, parce que nous on sait pas ce qu'il faut faire. Hein. Là on voit des plots de partout, on est allé mettre l'essence là, et là on arrive. Qu'est-ce qu'on fait, Ben? Alors, le but est très simple, les gars. Alors. C'est, on commence ici, juste là. Donc là, entre les deux. Et exactement entre les deux. Ça, c'est la ligne de départ. Ok. À ce moment-là, on passe ici, juste là. Sur la droite? Exactement, sur la droite. On rentre ici. On rentre dans la porte. Exactement. On slalom sur les 3 juste là. Et ça, c'est quoi ça? Alors ça, c'est le retour. Ah ok. Ok, on slalom. On slalom. Donc par la gauche ou par la droite? Par la droite. Alors, c'est ça. C'est t'arrives ici, tu slalom de ce côté Par en la droite, premier, ok. par la droite. Gauche. Tu reviens vers la gauche, droite. Tu fais demi-tour tout là-bas. Ok. Et tu fais une grosse accélération pour arriver ici et ça c'est la fin. Et on s'arrête pile poil là ou on Non, passe? non, tu traverses et le compteur sera éteint. Ok. Donc ben, on fait un petit... Tu freinage d'urgence ou pas là? On fait celui qui s'arrête le plus tôt. Ah, ça peut être pas mal aussi. Ouais, je vais passer en avant. Je vais faire un soleil. Non, ben voilà, ben écoute, vas-y, je te laisse commencer. Hein. Allez, je vais C'était bécane. Je vais Et puis ensuite, je fais moi et on chronomètre et on voit qui gagne. Mais tu peux t'avancer un peu, la ligne de départ, elle est là. Vas-y. Allez, go. Oh là, c'est serré là. Oh. Oh, beau freinage. Hein. Beau freinage. Combien? 15,59. Allez, à battre. Attends, parce que là, j'avais pas compris qu'on était chronométré, moi. De quoi? J'avais pas compris qu'on était chronométré, frérot. Attends, on va la refaire, frérot. C'était pour chauffer les pneus, là. Attends, hein. Parce que moi, je vais me mettre sur la droite, au moins je m'ouvre un petit peu l'angle du virage. Ah, quel J'ai vicieux. gagné 0,5 secondes. Il a gagné ça. C'est bon? Ouais. Quand? T'as pas le poteau à droite. Allez, bouge de là. T'as gagné. Combien elle fait? Ah voilà! 12,68. Ah, comme ils vont recommencer. Il va se vénérer. Vas-y. 3, go!
Allez, t'as niqué. 12,57. Ah ben, il a fait 2 fois. C'est qui le gorille ici maintenant? Il a fait 2 fois, je le fais 2 fois. Allez, Mino. Allez, mais après c'est fini. Là, c'est chaud, les gars. Chacun son domaine, hein, Dorian. Tu m'as mis 1/10 là. C'est pas grave, faut savoir accepter. Hein. Combien? 11,47. 11,47. Il faut pas mettre une seconde, c'est pas possible. Ah, voilà. Parce qu'en fait, ce qu'il a fait, c'est que là-bas, il a freiné avant. Mais plus ce tôt, qu'il a il fait, c'est qu'il t'a donné 50 balles, oui. Mais Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Une seconde. Je suis pilote. Bon, allez, ça va, c'est pas grave. 1-0. Après cette merveilleuse victoire contre Maël sur la moto, parce qu'une seconde, je crois que ça fait 8% plus vite, je crois. On va faire le tour chrono, les gars, avec le RAM. Donc je vais me mettre en mode pilote parce que tout simplement, il va falloir la piloter, la bête. Et on est parti. Bon les gars, là on est corporate, hein. La petite plaque avec le petit logo ici Mace. Donc là j'ai mis la combinaison du trophée Andros. Donc là c'est parti les gars, on va essayer de faire glisser comme le trophée Andros, le RAM. D'accord Mel? Avec plaisir. Allez. Alors les gars, pour rappel, pour le tour chrono, pour que ça soit ultra précis, j'utilise le V-Box Race Logic. Comme ça, pour chronométrer, c'est pile poil. C'est pas un mec à la main qui va anticiper de 2 ou 3 dixièmes. Voilà, là c'est pile poil au centième près. Pas comme pour la moto, frérot, c'est ça? Hein? Pas comme pour la moto, non? Non mais la moto, quand il y a une seconde, j'ai dit 2-3 dixièmes. Mais quand il y a une seconde, c'est trop. Ok, ok, ça va. Allez, c'est parti. Hein. Mais ce qui n'est pas évident avec cette caisse là, c'est vraiment pour le ressenti au niveau du frein. C'est vraiment pas évident parce qu'elle est vraiment molle, tu as une grosse assistance et du coup tu as du mal à savoir la pression et gérer bien la phase de freinage jusqu'à la corde. C'est un peu compliqué. Et pareil pour le volant, tu vois, vu que c'est assisté et que tu dois tourner quand même pas mal le volant pour que ça tourne, là aussi pour la précision c'est plus dur. Allez, gaz. On se rappelle un peu du circuit, le petit gauche, le petit droite. Et là, t'es en mode sport et tout. T'as plusieurs modes ici ou c'est comment ça se passe? Là, on est en mode éco, frérot. Non, sérieux. Regarde à gauche. Hein? Ah ouais, t'es en mode éco? Ouais. Bah, mais le mode sport. Comment on met le mode Si sport? on sait où il est, avec grand plaisir. Ah, tu sais pas? Même pas, frérot. Arrête. Elle est neuve, la On va voiture. pas rouler avec le mode éco. Depuis tout à l'heure, on roule avec le mode éco en fait. Est-ce que je regarde un tuto sur YouTube ou pas? Non, attends, là on est grave quand même. Attends, faut mettre en mode sport minimum, pas en mode éco. Ah, ça va plus ça. Attends, Ah, mode. mode. Ah non, c'est la clim. Ok, bande de sgeg. Pour appeler mode ça. Ah, c'est pour le samedi soir. Je sais pas ce T'appelles que tu mode. fais samedi soir. Ah, je vais me faire tuer, ma femme va voir la vidéo. frérot. Elle va me dire c'est qui, mode. Tu l'as sur t'as une touche exprès pour ça. Putain. Attends, je vais au ralenti. Bon, heureusement qu'on est tout seul sur le circuit. Hein. D'ailleurs, merci au circuit du Luc pour nous prêter le circuit pour pouvoir faire toutes ces vidéos. Et voilà, on arrive avec un super terrain de jeu et tout seul aussi. Donc c'est pour ça on peut être à 6 km/h sur le circuit sans souci en train de chercher un mode, un mode sport sur la voiture. C'est bon, on a trouvé. Wow. C'est beau ça. T'as senti là? Allez. Et quand tu passes les vitesses, ça met un petit temps quand même. Hein. Allez. Un 12,94. Ah ouais, quand même. On est quand même plus loin que ce qu'on avait imaginé. Hein. Ouais, on se déplace autour des 10. Hein? Entre 10 et 12, on avait dit, on dépasse un petit peu les 12. Ah, mais on dépasse beaucoup puisque j'avais fait 55 secondes, 0. Et là, on est à quasiment 1,13. Donc, Ouais. ça fait quoi? 17 secondes de plus. 18? Presque 18 Ouais, secondes. 17 et des centièmes. Ah, les pavés là, ils ont pris cher. Bon les gars,
Franchement, exceptionnel de tester cette voiture. Plaisir, hein. Plaisir. Ça bougeait dans tous les sens, à gauche, à droite. En plus, on n'avait pas vraiment le siège baquet pour nous maintenir. Ah, Donc ça- on avait rien qui était adapté aujourd'hui pour ça. Rien qui était adapté. La caisse n'est pas du tout faite pour ça. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, on l'a vu avec les quasiment 18 secondes d'écart avec la M2. Mais voilà, en tout cas, ça laisse de la place pour les autres voitures de se mettre entre. On va pas garder le podium longtemps. Hein. Ah non, je pense pas que la seconde place va rester longtemps. Ouais, je pense que ça va être compliqué de la garder. Ouais, je pense que. On reviendra avec autre chose. Ouais, Ah. exactement. Avec plaisir. C'est ça que je vais entendre. En tout cas, merci les gars. Les gars, petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Petit commentaire pour voir quelle voiture vous voulez voir sur les prochaines vidéos. Toi, tu veux voir quoi, toi? Moi, je suis très chaud d'un GT2 RS. Ah putain, ça c'est exceptionnel. Moi, je vais essayer d'en trouver une, mais c'est pas évident. Hein. Il y a quelqu'un qui est chaud là, qui en a une. C'est vrai Dans les commentaires, il y a. Allez, bon, ça marche. Dans les commentaires, si il y a quelqu'un qui a une GT2 RS, pourquoi pas la tester ici sur le circuit. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Et à bientôt, la famille. Ciao, ciao. Ciao.